Voilà, nous avons atterri de ce débat houleux et là nous retrouvons Joël Boutamba pour l'astuce santé. Bonjour Joël. Bonjour Bibindaya. En forme? Oui, ça va. Très bonne santé. Merci. Alors aujourd'hui nous allons parler des infections génitales chez la femme. Oui. Nous avons promis aux téléspectateurs que nous allons en parler hier. Aujourd'hui donc nous sommes là pour ça. Alors d'entrée de jeu, comment peut-on reconnaître une infection, Joël? D'abord, quand on parle d'infection génitale, ce terme désigne en général l'ensemble de ces infections touchant les organes génitaux de la femme. On parle vagin, il y a l'utérus, les trompes, les ovaires. Donc ces infections peuvent avoir des origines c'est-à-dire extérieures, ça peut venir de l'extérieur du corps, mais parfois ces infections sont secondaires aux maladies transmises par le rapport sexuel. C'est ainsi que parfois on parle de IST, des infections sexuellement transmissibles, et puis autrefois qu'on appelait maladies vénériennes. D'autres infections comme les mycoses vaginales peuvent venir de l'organisme lui-même, donc voilà. Et quand peut-être vous êtes sujette d'une infection génitale, permettez, vous avez chez la femme, vous avez des écoulements vaginales, des pertes blanches comme on l'appelle parfois, et parfois il y a une coloration qui change, les écoulements sont presque jaunâtres, sales et parfois même bruns. Là c'est quand il s'agit d'une infection normale ou des mycoses génitales? Même quand il s'agit des mycoses ou des infections sexuellement transmissibles, là vous avez des écoulements. Lorsqu'on a des écoulements, en fait, lorsqu'on a beaucoup trop d'écoulements et qui changent de couleur, donc ça peut déjà on peut se dire, on peut faire un autodiagnostic pour dire qu'on a une infection. Quand d'habitude, quand vous n'avez pas beaucoup de sécrétions dans votre sous-vêtement et que subitement, au bout de quelques jours, vous avez des écoulements vaginaux qui salissent votre sous-vêtement et que peut-être la couleur n'est pas bonne, et la couleur presque jaunâtre ou brune, permettez, ou peut-être la quantité est plus abondante. Il y a même ces écoulements qui prennent un peu plus je dirais une consistance un peu visqueuse, et qui même il y a parfois presque une forme de petites boules. Voilà, et là vous avez déjà une infection vaginale, mais c'est le médecin qui pourra vous dire s'il s'agit de quelle infection et quel traitement aborder. Il y a parfois des démangeaisons, vous avez des démangeaisons l'hiver, vous avez des sensations de picotement, même des brûlures pendant la miction. Quand vous urinez, vous avez des brûlures, vous avez des douleurs pendant le rapport sexuel. Il y a même ces femmes qui ont des douleurs pendant et après le rapport sexuel. Donc ce sont des signes comme ça que vous pouvez reconnaître une infection génitale. Alors, on reconnaît aussi une petite négligence dans certaines classes, dans certains niveaux, certaines femmes de certains niveaux, quand une femme qui a des infections ou encore qui a constaté tous ces signes que tu as énumérés là, qui ne va pas voir un médecin. Qu'est-ce qu'elle risque? Voilà, c'est le grand problème, parce que les femmes ont parfois honte de s'afficher, vous dire voilà, j'ai quelque chose qui ne va pas, ou peut-être dire au médecin directement que j'ai remarqué. Surtout quand il s'agit de tout ce qui a trait au génital. Oui, c'est ainsi que certains médecins, quand une femme lui dit j'ai mal au bas-ventre, on vous dit ils vous font les touches vaginales pour qu'ils puissent déterminer peut-être la coloration de vos sécrétions, ou peut-être la consistance même des sécrétions de votre organe génital. Avoir les risques. Quand l'infection part d'abord de votre vagin, là on parle de vaginite, mais quand il n'y a pas de traitement, quand il n'y a pas un traitement adéquat, l'infection peut se répandre, peut atteindre le col de l'utérus, et là directement on peut parler d'une cervicite, mais aussi ça peut aller au-delà, même atteindre les trompes, là on parle de salpingite, mais même les ovaires, et plus tard vous pouvez être sujette d'une stérilité définitive. Ah bon? Voilà. Et alors, lorsqu'on a été assez prudente et qu'on est allé voir un médecin, la plupart des cas, le traitement il se fait comment? D'abord, il faut commencer par faire une différence entre les pertes blanches normales et quand vous êtes infecté. C'est ainsi que nous sommes en train de marteler, parce que les femmes, en tant que femme, vous devez d'abord reconnaître votre corps. Vous devez d'abord savoir quand vous êtes à l'état normal et quand peut-être vous avez un petit problème. Et c'est très important pour que vous puissiez facilement reconnaître que vous avez là une infection, ou peut-être il s'agit simplement des petits changements hormonaux. Alors, quand vous
vous savez déjà faire cette différence-là, il faut éviter une automédication. Il y a ces femmes-là, quand vous avez des démangeaisons, que vous cherchez directement à prendre une antibiotique, non. Et quand peut-être il s'agit des mycoses, vous ne pouvez pas prendre un antibiotique. Donc, il faut éviter l'automédication, très important. Éviter l'automédication. Au cas où vous remarquez tout ce que nous étions en train de dire là, veuillez voir un médecin parce que c'est le médecin qui va déterminer d'abord quel type d'infection vous avez et qui peut vous prescrire le traitement adéquat. Alors, très rapidement pour finir, Joël, dites-nous, démangeaisons, écoulement, changement de couleur de ces pertes blanches, douleur pendant, après les relations sexuelles, comment prévenir de ces comment se prévenir de ces infections? Les mesures d'hygiène, les mesures d'hygiène pourront vous aider 1 à 2 fois par jour, une toilette intime, ça peut vous aider aussi, mais aussi laver vos sous-vêtements avec de l'eau chaude pour éviter les bactéries. Toujours repasser ces sous-vêtements, c'est très important parce que les femmes sont toujours exposées aux infections urinaires parfois, donc toujours des mesures d'hygiène pourront vous aider. Surveiller les installations hygiéniques surtout et éviter de s'asseoir sur n'importe quel truc. Voilà. Et si vous avez peut-être des partenaires occasionnels, essayez d'utiliser les préservatifs, très important. Et si peut-être vous n'êtes pas marié, abstenez-vous, c'est très important aussi. Évitez les savons acides pour la toilette. Ça c'est très important, les savons acides pour la toilette intime. Je pense que c'est tellement important qu'on va y revenir, n'est-ce pas Joël? Et on se retrouve donc demain. Demain on parlera d'autre chose. Demain on parle des migraines. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la migraine? J'ai mal. On va en parler demain et ce sera avec Joël Botamba. Merci Joël et à demain. À demain. D'accord. Allez.